Bonjour Léna, Bonjour Léna. bonjour. Nous sommes très heureux de t'accueillir sur cette entrevue et vraiment je me réjouis beaucoup de ta présence et de ta participation qui se sent vraiment dans l'énergie que tu mets dans le groupe aussi, dans l'expertise que tu amènes, dans le travail que tu as fait avant, ce que tu mets au service aussi du groupe. Et pour cela, vraiment un grand merci. Donc cela fait 2 mois maintenant que tu as intégré le parcours transformationnel qui se nomme la médecine du jaguar et la voie du condor. Donc toi tu as choisi l'accompagnement, particulièrement la voie du condor qui offre un accompagnement qui est plus proche. Est-ce que je crois qu'il y a déjà des changements qui ont été évidents dans ta vie aujourd'hui, des choses qui ont bougé. Qu'est-ce que tu aimerais mentionner? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Euh, alors, pour rebondir sur ce que tu disais, donc oui, effectivement, j'ai intégré le programme avec la partie Voix du Condor parce que pour donner un peu de contexte, je suis en cours de reconversion professionnelle et j'ai décidé cette année en particulier de me donner le temps d'aller faire un travail de fond pour aller vraiment chercher qu'est-ce qui fait un peu la substance, la moelle épinière de ce que j'ai envie de proposer. Et comme je me suis donné le temps, je trouvais que ce programme était parfait pour ça, pour vraiment m'accompagner, parce que je suis quelqu'un qui voilà, a besoin, je le reconnais aujourd'hui, a besoin d'outils, a besoin de gens autour de moi qui ont de l'expérience et qui aiment partager aussi. Et ce que je recherche à travers ce programme-là et qui m'a déjà énormément aidé, c'était vraiment un support pour pouvoir m'aider à faire éclore cette vision, la construire et tout en allant chercher un peu ces zones voilà, inconfortables que j'arrive pas encore à amener à ma vue et qui vont me permettre de chercher entre guillemets mon unicité. Parce que c'est vrai que j'ai choisi une voie où il y a déjà quelques personnes qui proposent les outils que je propose, donc les lectures akashiques, les soins akashiques, mais j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'au bout de déjà 2 mois de ce parcours, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une année en l'espace de 2 mois, où j'ai pris beaucoup de prise de conscience, où effectivement j'ai vraiment identifié et pu, grâce à tous les enseignements, tous les accompagnements, comprendre que en fait, derrière toutes ces zones d'ombre que je vis, que j'ai vécues aussi auparavant, se cache en fait la clé de ce que j'ai à proposer aussi aujourd'hui. Et je dois avouer que là, je suis dans cette phase un peu de roller coaster émotionnel, mais à chaque fois que je le vis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de merveilleux qui éclot et qui vient apporter sa pierre à l'édifice à ce que j'ai envie de construire. Donc voilà, déjà pour répondre à la première question. Est-ce qu'il y a en toi quelque chose de profond qui a changé dans cette transformation, puisque même si tu as choisi particulièrement la voie du condor, on sait que pour pouvoir voler très haut, on a besoin d'aller chercher dans ses profondeurs. Est-ce que il y a un fait, une expérience particulièrement, ou quelque chose que tu retires d'un coaching en particulier qui t'a marqué, qui a été comme une pierre angulaire à ce que tu es en train de construire, ou est-ce que c'est encore en maturation? Je dirais que c'est encore en maturation aujourd'hui, mais je dois reconnaître que les lectures, alors c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans ce parcours, c'est qu'il y a aussi une partie lecture où il y a vraiment cet aspect sur mesure sur notre accompagnement. Il y a certaines lectures qui m'ont permis de mettre le doigt sur certaines blessures, en partie en rapport avec le féminin blessé, que je perçois comme étant, que j'ai commencé à percevoir comme étant en fait un des angles d'approche, on va dire, vers ce que va devenir peut-être ma médecine. Et je le sens aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est pas encore en maturité, c'est que je le sens profondément comme quelque chose qui me fait vibrer, et comme si on avait mis le doigt sur des choses qui étaient latentes et que je sens, pour lesquelles je sens vraiment un désir de faire, mais qui a encore besoin d'éclore, qui a encore besoin d'être nettoyé et guéri. Et donc voilà, je suis vraiment dans ce processus-là en ce moment. Après, si je peux me permettre de rajouter, il y a d'autres choses, d'autres aspects de cette formation qui, pour moi, ont été aussi des révélations. C'est plus
dans les exercices pratiques qui nous ont été proposés, d'apprendre à communiquer en étant beaucoup plus visible, faire des partages en se montrant tel que l'on est. Alors, par exemple, pour être très concrète, le fait d'échanger par vidéo, par écrit, dans ce cercle sécure et très bienveillant de femmes, ça m'a permis aussi de oser me montrer, d'oser dire ce que j'avais sur le cœur et en même temps d'avoir une rétrospective sur qu'est-ce que je dégage. Et ça, pour moi, ça a été un exercice que j'avais jamais fait avant et qui a été extrêmement révélateur, voire aussi un déclic pour m'autoriser aujourd'hui à partager plus et à montrer un peu plus voilà, qui je suis. Et c'est encore en cours, mais c'est vraiment pour moi une super avancée, vraiment. Merci beaucoup, Léna. Super, merci. Je voulais juste noter en fait l'énorme différence d'élocution que tu as entre il y a quelques mois et là, juste maintenant. Si tu as d'autres vidéos, ou je sais plus si nous on doit en avoir sur le site, elle est juste incroyable. Donc bravo, Ouais. bravo pour cette assumation. C'est vrai que ça fait partie des piliers importants, hein, la visibilité de ce parcours, de commencer par vraiment assumer qui nous sommes, assumer quels sont nos talents, nos dons, toutes les qualités, qu'est-ce qui nous rend magnifiques, radieux, talentueux. Et de ce fait, de pouvoir assumer qui nous sommes, nous pouvons aller plus profondément vers une belle connexion, connexion avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur, une connexion évidemment avec les plus hauts plans de lumière. Ah, nous travaillons bien sûr avec les mémoires akashiques, ça fait partie, nous, de notre médecine particulière, de notre talent qu'on met le plus en avant. Et vraiment cette partie de la visibilité, puisque effectivement, toi tu es en reconversion professionnelle, d'autres personnes sont déjà installées et ont besoin d'être visibles. Parce qu'on veut pouvoir vivre pleinement, hein, savoir quelles sont les missions, les plus grandes visions que l'on peut avoir dans cette incarnation, que nous avons vraiment à mettre en œuvre, et que voilà, ce que propose la médecine du jaguar et du condor, de pouvoir amener cette visibilité et donc travailler sur ce que l'on est, sur notre manière de s'exprimer, sur la manière dont on va autoriser à se filmer aussi, à créer un décor, à faire attention à la lumière, à faire attention justement comment est-ce qu'on va pouvoir se montrer visible, qu'est-ce qu'on veut montrer visible, comment, dans quelles circonstances. Et ça, c'est important pour pouvoir le faire de manière plus simple, certes de manière plus assumée et surtout de manière beaucoup plus confortable et en confiance. Donc, c'est vrai que, comme le soulignait Alfred, c'est vraiment très très parlant. Donc, ça démontre vraiment une très très belle progression depuis que tu es dans ce parcours. Donc, merci beaucoup, Léna. Il y a autre chose aussi que j'aimerais ajouter par rapport pour témoigner un petit peu du parcours que j'ai vécu. 2 mois déjà, c'est déjà énorme pour moi. C'est que, voilà, tu parlais de visibilité, mais ce que je retiens aussi, c'est que on nous apprend, enfin, ce que je retire, c'est apprendre à être visible, mais tout en cohérence aussi avec soi-même. C'est bien une découverte que j'ai faite et je pense qu'on y pense, mais on n'intègre pas assez quand on réfléchit à notre projet professionnel. C'est que souvent, quand on essaye de définir ce qu'on veut proposer, on a tendance à se mettre tout de suite à la place de l'autre en se demandant qu'est-ce que ma clientèle a besoin en fait. Mais au final, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que l'angle d'approche est différent parce que en allant explorer aussi nos zones d'ombre, ça me permet aussi d'identifier ce que j'ai expérimenté dans ma vie et ce que j'ai guéri. Et c'est de ça dont je dois m'inspirer pour pouvoir aussi voilà, me sentir légitime et avoir suffisamment de choses à proposer pour accompagner voilà, quelqu'un qui a vécu les mêmes problématiques. Et pour moi, cet angle d'approche-là, il est fondamental parce que ça me permet de rester intègre et de rester aussi en cohérence avec qui je suis, avec ce pourquoi j'ai envie d'être visible. Voilà. Et ça a été pour moi une grande révélation, d'une grande aide aussi pour commencer à peaufiner ma vision et aussi pour me donner, on va dire, une feuille de route sur ce que j'ai à travailler, à explorer, même au-delà de ce parcours-là, dans ma vie, mon chemin personnel. Donc voilà, ça c'est un point fondamental pour moi. Merci. Oui, c'est être totalement en alignement avec toi-même et vibrer de tout ce que tu fais
et du coup le partager et faire vibrer tes futurs clients. Ils vont arriver à grands pas. Et qui auront beaucoup de chance de t'avoir sur leur chemin. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Je... Désolée. Euh, tout simplement remercier pour déjà tous les enseignements et tout l'accompagnement parce qu'il est extrêmement riche et je sais qu'il reste encore un bout de chemin et encore beaucoup de surprises à venir, ça c'est sûr, j'en doute pas. Mais globalement, je suis très heureuse et je peux que recommander ce genre d'accompagnement. Je pense qu'il est fait à la fois pour des gens qui sont vraiment au tout début de leur reconversion, comme des gens qui sont déjà établis dans leur, comment dire, dans leur pratique d'accompagnement, que ce soit thérapeute, énergéticien ou autre. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer, et que ce soit pour nous au niveau personnel et en même temps pour les autres qui font partie de la clientèle de chacun. Voilà. Et c'est comme c'est fait dans un espace de bienveillance et avec aussi une notion de partage dans un cercle de personnes voilà, extrêmement bienveillant. C'est aussi un autre aspect que je trouve très très riche et qui permet aussi de progresser sur tous les plans. Voilà. Donc, merci encore. En tout cas, nous sommes évidemment tellement ravis de t'avoir sur ce parcours. C'est vrai on se suit maintenant depuis, je crois, plus d'une année, hein, que l'on se voit régulièrement à travers différentes formations. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir avec nous, de t'avoir comme ami aussi, de t'avoir en soutien. Parce que, voilà, au-delà de tout ce que tu vis, tout ce que tu es, voilà, tu es dans nos cœurs, tu as participé, bien sûr, à la création aussi de notre académie, Les Voix d'Ava, dans ton soutien technique, de toute ton expertise que tu avais déjà de ton métier passé. Donc, voilà, merci vraiment du fond du cœur de ta présence aussi dans ce cursus. Ta présence est vraiment précieuse. Merci à toi.